Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va corriger le sujet numéro 1 du bac de l'année dernière, 2017, c'est-à-dire. Donc, pour cela, on va aller vers le site kiteb.net et on va visualiser le sujet. Tout d'abord, on va le lire ensemble. Bon. Enregistrez au fur et à mesure votre programme dans le dossier bac 2017 situé à la racine C2 points. Donc, je vais ouvrir le Turbo Pascal. Donc, je vais aller vers le dossier C2 points. Maintenant, je suis dans C2 points. Bac 2017. Donc, avec quel nom je vais l'enregistrer? Je reviens à mon sujet. On lui donne comme nom votre numéro d'inscription. Donc, généralement, on vous donne 6 chiffres avant le bac pratique. C'est votre code, c'est votre numéro d'inscription avec lequel vous devez enregistrer votre programme. Donc, supposons que votre nom, c'est votre numéro, c'est 010101. Supposons. OK. Allez. Dans un tableau d'entier, l'existence d'au minimum de 2 éléments pairs d'une façon consécutive forme ce qu'on appelle une séquence paire. On se propose d'écrire un programme intitulé ocpair qui permet de remplir un tableau T par n entier avec n entre 3 et 20 et d'afficher le nombre de séquences paires de ce tableau ainsi que les entiers de chacune de ces séquences. Ainsi que les entiers. Ah, voilà, il va les afficher. Exemple. Pour n égale à 15, le tableau T suivant, voilà, séquence ici 2 paires, ici pas de paire, ici 3 paires, ici pas de paire, un paire, mais il ne va pas l'afficher. Donc un paire, voilà, 2 paires, donc au moins 2 ou plus. Donc dès qu'il trouve un élément paire, ça va, mais lorsqu'il commence à afficher, lorsqu'il trouve les autres paires qui suivent le premier paire, il va les afficher. Un seul paire, orphelin, il ne va pas l'afficher. Voilà. Donc, il nous donne un programme. Pour cela, on donne l'algorithme du programme principal suivant. Début ocpair, écrire, donner la taille du tableau, lire n. Proc remplir, qui permet de remplir le tableau. C'est évident. Proc afficher, qui va afficher les éléments pairs. Fin ocpair. Mais, travail demandé, traduire l'algorithme ocpair en un programme Pascal et ajouter les déclarations nécessaires. Allez, on va commencer pas à pas, comme d'habitude. Notre système, c'est d'arracher le maximum de points en commençant par le plus facile. Donc, petit a, traduire l'algorithme ocpair en un programme. Pour cela, on aura 5 points. Puis, ajout des déclarations nécessaires. Je vous montre comment. Programme. Je vais l'appeler sujet 1, point virgule. Use SwingCRT comme d'habitude. Pour les bibliothèques d'entrée-sortie, pour pouvoir utiliser le clavier, les périphériques d'entrée-sortie. Donc, var, je vais laisser comme ça pour le moment. Donc, begin. Mon programme principal, c'est quoi? Je reviens à mon programme. Donc, début ocpair. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça pour avoir 2 fenêtres en même temps. Allez. C'est pour ça qu'on l'appelle Windows. Windows, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs fenêtres en même temps. Donc, écrire, n, donner la taille du tableau, readLN, n. Ah, il a dit n, ça doit être entre 3 et 20, je crois. Donc, on va ajouter ça comme contrôle de saisie. Il va appeler proc remplir. Donc, on ne va pas dire proc, directement remplir. T, virgule, n. Évidemment, je n'ai pas encore déclaré ma procédure. Il va me dire que c'est une erreur. C'est évident.
Donc, je vais faire à la place une carcasse end point. Voilà, j'enregistre comme d'habitude. Voilà, compiler, regardez, identificateur inconnu. Donc, je vais déclarer mon n. Je compile. Voilà, il m'a dit identificateur inconnu remplir. Je vais déclarer ma procédure. Donc, les variables de remplir, donc var, pour le moment, je laisse comme ça, t de point tab, point virgule, n de point integer, begin et end, carcasse vide, procédure vide. Kif affiché, c'est une procédure. T de point tab, point virgule, n integer, point virgule, begin et end. Voilà, je corrige, procédure. Voilà. Compiler. Identificateur inconnu, bien sûr, il m'a dit tab, je ne le connais pas, donc je vais le déclarer comme nouveau type. Type tab, je ne le connais pas, égal array, c'est-à-dire tableau. Toujours le tableau commence par la case numéro 1, je ne peux pas commencer par la case numéro 2, donc toujours mon tableau est numéroté, regardez comme ici, 2, 1. Donc combien le maximum de tableau ici? N de 20, N entre 3 et 20, je ne dis pas 3, 20 ici, c'est une erreur courante parmi les élèves. On vous donne N entre 3 et 20, vous mettez ici 3, non, c'est 1, 20. Le maximum c'est 20. Off, il y a des integers ici. Off, integer, voilà. T, identificateur inconnu, bien sûr, parce que je n'ai pas encore déclaré mon T dans mon tableau. J'ai déclaré seulement le type. Je vais déclarer maintenant T, je vais lui dire T, de type tab maintenant. Compiler, voilà. J'ai eu maintenant mes 5 points. J'ai eu mes 5 points. Regardez, 4 plus 1, non. Traduction de l'algorithme Ocpair en Pascal, plus ajout des déclarations nécessaires. J'ai déclaré, puis j'ai traduit, j'ai déclaré. Transformer la séquence numéro 1 en un module plus modification nécessaire dans le programme principal. Qu'est-ce qu'elle dit, la séquence numéro 1? Proc, remplir. Transformer la séquence en un module et ajouter les contraintes, comment dire, attends, transformer la séquence numéro 1 en un module en ajoutant les contraintes nécessaires et apporter les modifications nécessaires dans le programme principal. Développer le module remplir qui permet de remplir le tableau T par n entier strictement positif. Voilà, donc ça c'est facile, tout ça c'est facile, je peux le faire. Donc 3,5 et 1. La séquence numéro 1, je reviens. Donc la séquence numéro 1, c'est quoi? C'est simple. Donc je vais ajouter le contrôle de saisie. Oui. Donc je reviens ici. Je prends n. Regardez. Je vais exécuter. Lorsque je lui donne la taille du tableau, je lui donne par exemple 1. Il ne doit pas l'accepter. Ici, il l'a accepté. Donc il ne faut pas qu'il l'accepte. Pourquoi? Parce que n, il a dit n avec n entre 3 et 20. Donc je vais ajouter les contrôles de saisie pour que n, lorsque je lui donne 1, il n'accepte pas. Comment faire ça? Dans mon programme ici, un contrôle de saisie, ça c'est la saisie. Donc je vais ajouter un contrôle de saisie, comme je dis souvent à mes élèves. Donc ça se fait avec, repeat, until n supérieur ou égal à 3, and n inférieur ou égal à 20. C'est ça ce qu'il a dit, n entre 3 et 20. J'ajoute des parenthèses, sinon lorsque je compile comme ça, il va me dire type non valable. Donc, je fais comme ça, il me donne des erreurs.
non compréhensible. Voilà, comme ça passe, exécute. Voilà, je donne par exemple 1, il passe pas. 2, il passe pas. 3, il passe. Maintenant, je dois donner mes n entiers. Si je lui ai donné 5, je dois donner 5 entiers. Ça se fait dans remplir. Donc, je vais dans remplir. Procédure remplir. Hein? Comment? Donc, for i de point égal 1 to n do. Right. Introduire t de i. Read ln t de i. Mais ça permet de donner tous les entiers sans CTRL Z. Je vais remplir un tableau, mais évidemment, puisque ici j'ai deux instructions dans la boucle for, comme on dit souvent en classe, donc j'ajoute begin et end, sinon il va répéter seulement la première. Ici maintenant, je fais compiler i, je ne l'ai pas déclaré, il m'a dit unknown, identificateur inconnu, donc je vais déclarer le i ou pas dans le programme principal, mais dans les variables de la procédure. Voilà. Compiler. Comme d'habitude, j'enregistre avant d'exécuter. Voilà, je vais lui donner 3. Voilà, T de 1, 10, T de 2, 11, T de 3, 13. Voilà, il les a acceptés. Mais, c'est quoi les contrôles? Est-ce qu'il a demandé des contrôles de saisie dans le tableau? Est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qui permet de remplir un tableau T par n entier A strictement positif. C'est-à-dire, si je donne un négatif, il ne doit pas accepter. Je vais lui donner un positif, un négatif, il a passé. Normalement, il n'accepte pas. Il n'accepte que les positifs. Pour ceci, on ajoute un contrôle de saisie ici. La saisie, c'est readln, donc repeat until quoi? T de i doit être strictement positif. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire strictement positif? Je compile, j'enregistre, j'exécute. Voilà, 3, 10, moins 11, ça passe pas. Moins 12, ça passe pas. Moins 13, ça passe pas. 13, ça passe. 15, moins 15, ça passe pas. 15, ça passe. Ah, maintenant, je passe à la procédure afficher. Qu'est-ce qui est demandé dans afficher? Développer le module affiché. Voilà, il me reste développement du module rempli. Voilà, il me reste affiché. Maintenant, j'ai garanti 14 points. 14 points, c'est garanti. Bon, c'est rien. Allez, je vais développer le module affiché qui permet d'afficher le nombre de séquences d'entiers pairs du tableau T ainsi que les entiers de chacune de ces séquences. Pour cela, on commence comme d'habitude pas à pas. Donc, mon module, c'est quoi? Ici. Je vais remplir le module affiché. J'ai garanti 14 points. Allez, supposons, moi, je vais les afficher. Pour cela, regardez ici, je regarde l'exemple. Je regarde l'exemple. Je me concentre sur l'exemple. Pour n égale à 15, le tableau T suivant. Allez, séquence 1, il a trouvé un élément pair, puis il a trouvé un autre élément pair, il va les afficher. Ici, un pair, non, un pair, non. Pair, le suivant est pair, il commence l'affichage. Il trouve un autre pair, il l'affiche. Ici, un pair, non. Pair, oui, mais il faut que le suivant soit pair pour qu'il commence l'affichage. Ici, le suivant, il n'est pas pair, il ne va pas l'afficher. Donc ici, il trouve un pair et le suivant est pair. Il commence l'affichage. Il s'arrête parce qu'il trouve un pair. Un pair. Il est arrivé à la fin du tableau, il va s'arrêter. Donc ici, j'ai un parcours. Je vais parcourir le tableau. Donc normalement, je réfléchis. Je vais faire ça avec la boucle for. Je vais vous dire pour la suite que ce n'est pas une bonne idée. On va le voir ensemble. Ce n'est pas une bonne idée, mais on va la voir ensemble. Donc je commence par for i de point égal 1, to, n, do.
Allez, dès que je trouve un élément pair et le suivant est pair, je vais commencer un affichage successif et je vais m'arrêter. Donc ici, il y a une autre boucle dans ma boucle. D'accord? Donc, je vais commencer le... Regardez ici. Regardez. Je vais commencer le parcours du tableau. On a dit, je vais parcourir le tableau. Dès que je trouve un élément pair et un autre pair, comme ici, un pair et un autre pair, je vais commencer l'affichage des autres. Et je vais m'arrêter si je trouve un pair. Donc, ici, deux boucles imbriquées. Donc, je vais lui dire, repeat. Quand est-ce que repeat? If. Lorsque je trouve un pair, if T de I pair, comment dire, mode 2 égale à 0. And T de I plus 1, le suivant, et pair aussi, comme ça, mode 2 égale à 0. Alors, je vais commencer un affichage successif. Then, repeat, write T de I, et il y a un virgule ici entre les séquences, donc le nombre de séquences paires est combien? Les séquences d'entiers paires 100, il va les afficher une à une, donc 18, virgule, il y a un virgule de séparation ici, et je vais le mettre ici pour séparer. Quand est-ce que j'arrête? Enter, T de I, lorsque je trouve un élément impair, T de I, mode 2, impair, c'est-à-dire différent de 0. Voilà. Et à chaque fois, j'incrémente mon I. À chaque fois, j'incrémente mon I. Le point égal et plus 1. À chaque fois, j'incrémente mon I pour qu'il passe au suivant. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Je dis, je vais parcourir le tableau. Dès que je trouve un élément pair et le suivant qui est pair, je commence un affichage. Lorsque j'affiche le tout, c'est-à-dire j'affiche 1 à 1, le dernier, je dois l'afficher, write LN, parce qu'il manque le dernier, T de I. Sinon, il ne va pas m'afficher le dernier, parce que moi, je suis en train de me pointer ici. Ça, c'est le T de I. Voilà, le suivant, il est pair. J'ai affiché ça. Ici, maintenant, je suis avancé. Celui-là est pair et l'autre est pair. Donc, il va m'afficher ça. Maintenant, celui-là est pair, mais l'autre, il n'est pas pair. Il ne va pas l'afficher, il va s'arrêter, mais il doit afficher ça, le dernier. Allez, c'est ça ma logique. Premièrement, hein, c'est une solution primitive. Ce n'est pas ma solution finale. Je vais corriger. Donc, ici, dans mon for, j'ai un if. Mon if, il contient un repeat enter et il contient ça aussi. Donc, je dois ajouter beginning and. Sinon, il va répéter seulement ça. Donc, ici, mon for begin. Je dis souvent en classe, si vous avez une structure itérative ou bien une structure conditionnelle qui contient plusieurs séquences, vous devez les délimiter par beginning and. Mon for, il contient ça. Donc, je dois le délimiter par beginning and, sinon ça ne va pas se répéter. Allez, on va compiler. Kiff kiff ici, j'ai pas déclaré mon i, c'est la variable locale à la procédure affichée. Voilà, je l'ai déclaré. Comme d'habitude, j'enregistre parce qu'il se peut que mon programme contient des erreurs et il va se bloquer avant d'exécuter, surtout avec l'existence des boucles répétées jusqu'à. Ça va me causer des dégâts. Si mon programme se bloque et je n'ai pas enregistré, il va revenir à la dernière, au dernier enregistrement, à la dernière version. J'exécute. Ouais. Je vais mettre
Allez, donner la taille du tableau 15. Je vais donner T de 1, 3, 18, 6, 5, 3, 4, 32, 8, 9, 12, 5, 10, 2, 1 et 8. Ah, il y a un blocage ici. Voilà. Je connais l'erreur. C'est dû à quoi? Je le savais dès l'avance. Ici, il y a un petit problème dans la boucle for. Mon problème, c'est dans la boucle for. La boucle for a été dépassée par le i. Le i a incrémenté, a incrémenté, a incrémenté, puis il a dépassé le n et la boucle ne s'est pas arrêtée lorsque le i a dépassé le n. Ici, dans la boucle for, en Pascal, c'est un problème dans le programme, dans le compilateur Pascal. Il s'arrête dès que i se trouve superposé sur n. Dès que je dépasse le n avec deux entiers ou bien plus, et il ne va pas s'arrêter, il va m'afficher des zéros. D'où viennent les zéros que vous avez vus? Les zéros que vous avez vus, ça vient des autres éléments du tableau qui n'existent réellement pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais remplacer la boucle for par une boucle répétée jusqu'à. Donc, comment remplacer une boucle for par répéter jusqu'à? Moi, je dis ça souvent en classe. Donc, la boucle for, c'est quoi? C'est repeat until quoi? Until n supérieur ou égal, i supérieur ou égal à n. C'est ça. À chaque fois, qu'est-ce que je fais? Bon, on a beginning and, ça devient en trop, parce que dans la boucle répétée jusqu'à, c'est clair où la répétition commence. La répétition commence ici, et ça s'arrête ici. C'est pas comme dans la boucle for, je dois délimiter par beginning and. Ici, le compilateur Pascal, il connaît où il va commencer. Donc ici, j'ajoute le i, j'incrémente le i reçoit i plus 1, et je dois donner une valeur initiale à mon i de point égal à 0. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Je répète, j'ai remplacé la boucle for par une boucle répétée jusqu'à. Je compile, j'enregistre, j'exécute. Kiff 15. Je donne mes valeurs. Voilà. J'aimerais bien le contrôle de saisie. 15, 3, 18, 6, 5. 5, 10. Et 8. Bon, 0, 0, 0. On va voir d'où vient ça. 92, 18, 4, 8 et 7. D'où viennent ces valeurs? On va voir. Ouais. On revient donc. Repeat. Moi, je suis incrémenté. Je suis arrivé à t de i mod 2 égale à 0 et t de i plus 1 mod 2 égale à 0. Donc, je vais repeat. Write t de i reçoit i plus 1. Entre t de i mod 2, différent 0, non, il va revenir. Voilà l'erreur. J'ai pas mis var ici. Si je mets pas var, c'est-à-dire le tableau n'est pas réellement rempli. Var t. Parce que ici j'ai un remplissage de tableau. Si j'oublie le var, il ne va pas remplir le tableau. Voilà. J'enregistre. J'exécute. Je donne encore une fois 15.
C'est pour ça que j'ai eu ces zéros. C'est pas logique. 8, 9, 12, 5, 10, 2, 1 et 8. L'élément numéro 15, 8. Voilà. 3, 18, 6, 5. D'où viennent ces valeurs? Hein? On commence. 3. C'est hors sujet ça, hors jeu. 18, 6, c'est bon, mais le 5, non. Il y a un autre 3, on va voir pourquoi. 4, 32, 8, puis il y a un 9 en hors jeu, qui met le 5 ici, il est en hors jeu. On a le 12, il est affiché, normalement il n'affiche pas. Le 5, il ne l'affiche pas. 10, 2, 1. Puis il a affiché tout ça. D'où ça vient? On va voir. On va voir. Ouais. On se concentre encore une fois pour corriger nos erreurs. Pourquoi tout ça? Ouais. I de point égal à 0. Il a commencé, répète. Il reçoit I plus 1. Il est arrivé ici maintenant. Mais, on va mettre les deux ensemble. Ouais. On est où là? Ouais. On est ici, il reçoit 0. Répète. Il reçoit 0. Il reçoit I plus 1. On est là. If T de I moins 2 égale à 0. Non, T de I ici moins 2 n'est pas égal à 0. Il va passer. Ah, il y a un right line T de I. Normalement, ici, il compte tabal if. Donc ici, il y a une erreur de begin et end. Begin. Et end. Voilà. C'est pour ça qu'il a affiché le 3 au début. Voilà. Ici, on a garanti qu'il n'affiche pas le 3. Ouais. On passe. If T de I mode. Est-ce qu'il a incrémenté le I? Il reçoit I plus 1. Entre I supérieur à N. Non, I c'est pas supérieur ou égal à N. Il va revenir ici. Il reçoit I plus 1. Il est ici maintenant. Il est ici. I2. Est-ce que T de I moins 2 égale à 0? Oui. Un T de I plus 1 moins 2 égale à 0. Oui. Then, begin, repeat. Right, T de I, il va afficher le 18. Il va afficher par la suite, il reçoit I plus 1. Ah, maintenant ici. Est-ce que T de I moins 2 différent de 0? Non. Il va revenir, repeat, right, T de I, il va afficher le 6. Il reçoit I plus 1 ici, c'est le 5. Est-ce que T de I moins 2 différent de 0? Oui. Il sort et il affiche. Il va afficher le 5. Donc on va dire T de I plus 1. Il reçoit I plus 1. T de I moins 2 différent de 0. On supprime ça. T de I moins 2 égale à 0. T de I plus 1 moins 2 égale à 0. Right. T de I. Il reçoit I plus 1. Voilà. Il va revenir. Il va afficher T de I. Il va incrémenter. Il va trouver que ça n'existe pas. On va voir compiler maintenant. Ok. On enregistre. On va voir après ces modifications qu'est-ce qu'elle donne. Comme d'habitude 15. Allez, on donne les valeurs. 3, 18, 6, 5, 3, 4, 32, 8, 10, 2, 1 et 8. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? 18, 6, voilà. Bad 4, 32 et 8, voilà. Badika 10 et 2, voilà. Ah, il a affiché le 8, encore une fois ici. Le 12, est-ce qu'il a affiché le 12 ici? 4, 32, 8. Par la suite, 10, 2. Ah, le 8 ici, le 12 ici, il n'a pas affiché. Mais il a affiché 10, 2. Il a affiché le 8 orphelin là-bas. Et puis des 0
92, 18, ça, je ne sais pas d'où il vient. On va voir c'est quoi le problème. Pour le moment, on va résoudre le problème de revenir à la ligne. Dès qu'il finit avec une séquence, il doit revenir à la ligne. Donc, pour faire la séparation entre les séquences. Par la suite, on va voir pourquoi, c'est quoi le problème ici de ces zéros-là. Allez, on va voir. Tout d'abord, pour revenir à la ligne, pour qu'il ne s'affiche pas successivement, on va mettre ici. Attends, qu'est-ce que j'ai fait ici? Voilà, je pas ici. Donc, je change un programme. Pit, entre, et entre. Il reçoit plus 1. Oui, mon enter. Voilà, j'étais ici, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, donc ici je vais ajouter, on a dit de revenir à la ligne, right ln, point virgule, pour qu'il revienne à la ligne. Allez, je compile encore une fois, comme d'habitude j'enregistre, j'exécute, 15, نعاود نعطيو لي فالور نتاعنا 3 18 6 5 3 4 32 8 9 12 5 10 2 1 et 8. Voilà, il revient à la ligne 18 6, mais ça on va voir de quoi il s'agit, pourquoi il est arrivé là, hein? On revient à notre sujet. On va voir de quoi, c'est quoi le problème ici. C'est quoi le problème ici? Mais petit à petit, voilà mon right ln, je suis là, j'ai affiché le 10. Voilà, T de I. Ouais. Dans cette étape. T de I moins 2. Voilà, T de I avec I 12. Hein. T de I moins 2 égale à 0. Un T de I plus 1 moins 2 égale à 0, oui. Et je me suis amené ici, repeat, right, T de I, il va afficher le T de I, il reçoit I plus 1, toi les là. Est-ce que T de I moins 2 différent de 0? Non. يتعدى للي بعد لنا right T de I, il va afficher le 2, il reçoit I plus 1, قداش تولي I, donc vous me suivez, vous devez suivre ici 14, I c'est 14. Est-ce que T de I moins 2 différent de 0, est-ce que ça c'est différent de 0? Oui, il va sortir. Right ln يرجع للستار, c'est-à-dire il va revenir à la ligne. Qu'est-ce qu'il a ici? And, est-ce que I supérieur ou égal à N? Non, I n'est pas supérieur ou égal à N. يحاول يرجع لهنا. I reçoit I plus 1, قداش باش تولي لهنا I 15. Est-ce que T de I moins 2 égale à 0? Oui. Est-ce que T de I plus 1, l'erreur ici qu'il a passé à 16. T de I plus 1 ici c'est 16. Donc, l'élément numéro 16, I plus 1 c'est 16, T de I moins 2 c'est 0. C'est pour ça qu'il a trouvé 0, il a affiché 0. Puis par la suite, il a affiché 0, donc il a dépassé le tableau. Il est là, il est sorti du tableau, il y a évidemment des 0. Et c'est pour ça que j'ai eu un nombre que je ne sais pas, 92, 18 je crois. Donc c'est un nombre qui ne se trouve pas. Donc normalement, qu'est-ce que je dois faire pour qu'il s'arrête ici? Je dis... Si T de I moins 2 égale à 0, donc ici, repeat, I reçoit I plus 1, on se l'a. Est-ce que T de I moins 2 égale à 0? Oui. Est-ce que T de I plus 1 moins 2? Je dois ajouter un autre and, et I inférieur, strictement inférieur ou égal à N.
and i, j'ajoute un and i inférieur, يلزم ال i تكون inférieur ou égal à n. علاش هو وقع في dépassement de tableau, il a dépassé le tableau. Donc je vous, il y a une autre solution, évidemment il y a d'autres solutions, mais je vais voir cette solution. Si ça marche, je trouve d'autres solutions meilleures. Mais je dois faire fonctionner, exécuter mon tableau. Voilà, j'ai enregistré. J'exécute encore une fois. Allez, on va voir s'il va faire un dépassement cette fois-ci. Normalement, il ne va pas afficher ces zéros-là. Donc 15, comme d'habitude, 3, 18, 6, 5, 3, 4, 32, 8, 9, 12, 5, 10, 2, 1, 8. Ouais. Kif kif, il a affiché les zéros. Un t de i plus 1 moins 2 égale 0, un i. Je dois, ici, il est entré ici, il a commencé. Un i, voilà. I est 15. Donc le problème, c'est qu'il ne doit pas entrer ici. Il n'entre ici que lorsque i inférieur ou égal à n. Ici, i, c'était 15. C'est égal à n. Ben, strictement, inférieur strictement, il y a une solution, mais normalement, inférieur strictement à n. J'enregistre, hein, compiler, j'exécute encore une fois, je mets 15. Voilà, il n'a pas affiché les zéros en plus. Voilà, donc j'ai dit i inférieur strictement à n parce que je suis presque à la limite. Il n'y a plus d'autre chose à afficher. C'est pour ça qu'il ne va pas afficher, il doit s'arrêter ici. Il y a une autre solution en utilisant ici, au lieu de repeat, j'utilise ici un while. J'utilise ici un while. Je dis tant que t de i mod 2 égale à 0 et i inférieur à n. J'ajoute un while. Si vous voulez qu'on essaie, je peux essayer, j'ai encore le temps. Entre ici while. Tant que, c'est-à-dire tant que j'inverse la condition, parce que ici repeat until, je vais inverser la condition ici t de i, tant que t de i mod 2, j'inverse au lieu de égal à 0, tant que t de i, il s'arrête lorsque t de i mod 2 différence 0, je dis tant que t de i mod 2 égale à 0, c'est-à-dire paire. And i inférieur à n, et j'avance le i. Tout d'abord, il faut garantir que le i est inférieur strictement à n. Je dois mettre entre parenthèses parce que j'ai un and. D'où j'ai deux instructions, donc il me faut un begin. J'enregistre, je compile, j'exécute, encore une fois, 15. Trois, 18, 6, 5, 4, 32, 8, 9, 2, 10, 2, 1 et 8. Voilà. Voilà. C'est la même chose. Vous voyez donc. Allez, je vous laisse le programme pour voir. Donc, je répète. Tout d'abord, j'ai commencé par une boucle for. J'ai trouvé que le for ne s'arrête pas lorsque i dépasse de plusieurs cases le n. J'ai opté pour remplacer le for par répéter. Pour remplacer le for par répéter, je fais i reçoit 0, repeat i reçoit i plus 1, jusqu'à i supérieur ou égal à n. Ça, c'est à la place de for. Ici,
J'ai ajouté un i inférieur strictement à n pour que je ne dépasse pas le tableau, parce qu'il y a des zéros par la suite et qui sont pairs. Donc j'ai fait ça, while i inférieur à n, strictement un t de i moins 2 égale à 0. Ça, c'est pour qu'il ne passe pas pour les zéros. Voilà, je vous souhaite une bonne révision. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite la réussite pour tous. N'oubliez pas toujours d'enregistrer vos programmes.